sur la chaîne de Lady Budgety. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, alors prends un thé, assieds-toi, mets pause, prie d'abord, prie avant de commencer à regarder la vidéo. Voilà, demande au Seigneur que tout ce qui sortira de ma bouche puisse être une édification pour toi, que tu puisses apprendre de ce que je vais partager avec toi. Sur ma chaîne, nous parlons de gestion de budget, d'épargne, de remboursement de nos dettes. En fait, de l'éducation financière, parce que lui, il est temps que, Malédie, tu puisses prendre ta gestion de budget en main. Notre vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment, avec 5 étapes, comment est-ce que tu peux économiser jusqu'à 2000 € en 2025. Même si ton salaire est petit. Même si ton salaire est petit. Et qu'est-ce que j'ai dit? Même si ton salaire est petit, comment est-ce que tu peux réussir à épargner jusqu'à 2000 € en 2025? Ton salaire est petit, te paraît-il? Pour épargner, tu te dis non, mais moi je ne gagne rien. Comment est-ce que je vais épargner alors que là, ce que j'épargne, ce que je gagne, ça ne m'aide même pas. Hey, ma chérie, laisse-moi te dire que quel que soit ton salaire, tu peux épargner. Tu peux réussir à mettre de côté quelque chose qui va te permettre, voilà, d'avoir déjà une sécurité au niveau de tes finances. Et si je te disais donc en 2025, si tu peux mettre jusqu'à 2000 € de côté, est-ce que tu vas me croire? Quel que soit le salaire que tu as, même si tu n'as pas de gros revenus, aujourd'hui, je vais te montrer justement avec 5 habitudes, comment est-ce que tu peux mettre de côté jusqu'à 2000 €. 5 stratégies simples, vraiment simples. Tu vas même te dire que, mais chérie, tu es sûr que si je fais ça, je vais y arriver? Je te dis oui. Si tu suis à la lettre les 5 étapes, les 5 stratégies que je vais partager avec toi, de temps en temps, tu vas me voir regarder de côté. C'est tout simplement que j'ai la liste, voilà, de mes idées sur mon ordi. Donc, pour ne pas me perdre dans mes idées, je dois de temps en temps jeter un coup d'œil. La première stratégie, c'est de faire le challenge de 52 semaines. Mettre de côté chaque mois quelque chose qui va te permettre d'atteindre 2000 € à la fin de l'année en 2025. Je vais te dire, et je te dirai ceci. L'année passée, justement, j'ai lancé ce challenge que j'ai fait avec plusieurs dames. Le challenge de 52 semaines. On n'a pas atteint le 2000 €, mais pour celles-là qui se sont, qui se sont données, qui se sont adaptées, qui se sont disciplinées pour faire ce challenge, parce que si normalement tu devrais faire le challenge de 52 semaines, comme le but, la règle de ce challenge le demande, tu mets de côté, tu économises jusqu'à 1378 € et c'est ce que avec Malédie nous avons fait. Il y a celles-là qui sont arrivées et d'autres qui n'ont pas pu parce que voilà, dans la vie il y a des coups qui peuvent nous arriver et il y a même aussi des petits bobos qui peuvent arriver qui font en sorte qu'on ne l'atteint pas. Et cette année, justement, j'ai lancé le challenge 2000 € avec les mêmes ladies et avec d'autres aussi. Il y a d'autres femmes qui nous ont rejoints après avoir entendu et écouté le témoignage de plusieurs d'entre elles qui sont arrivées à épargner justement ces 1378 €. Donc, si toi aussi, tu cherches un groupe qui va te booster parce que oui,
c'est bien de faire le challenge, mais il y a aussi cette personne-là qui n'y arrive pas. Tu as essayé plusieurs fois de faire le challenge, tu as essayé plusieurs fois de mettre de côté, d'épargner, d'économiser, mais à chaque fois tu es retombé et tu as laissé tomber. Mais cette fois-ci, avec ce challenge que j'organise, la deuxième édition, alors je peux t'assurer que tu vas atteindre tes objectifs. Surtout si et seulement si tu passes à l'action et tu fais ce que je te dis. Parce que le tout, ce n'est pas seulement de faire, mais il faut de vouloir le faire, mais il faut vraiment que tu puisses voilà, passer à l'action. Parce que sans action, il n'y a pas de résultat. D'accord? Donc, la deuxième stratégie, c'est de faire un audit de tes abonnements inutiles. Qu'est-ce que j'entends par audit de tes abonnements inutiles? C'est tout simplement de revoir tous les abonnements qui ne te servent à rien. Ça peut être des abonnements de, comment on appelle ça, des revues de presse, des journaux. Ça peut être même des abonnements, tu as 50 abonnements pour des chaînes de télé, les Prime, les machin Prime, les Netflix, tout cela ne te sert à rien. Ce n'est que de l'argent que tu dépenses. Tu te dis 9 euros par-ci, 9 euros par mois ou alors 5 euros chaque mois pour ces applications-là, mais ce n'est rien. Mais imagine de mettre ces 5 euros de côté chaque mois, ce que ça te donnera à la fin de l'année. Tu vas dire, ben, ça va juste me donner 60 euros et tu minimises 60 euros. Et essaie d'imaginer ces 60 euros encore pendant 5 ans, 10 ans. Si tu mettais seulement de côté sans toucher, tu mets seulement de côté sans toucher, est-ce qu'il ne serait pas possible de réaliser un de tes projets d'ici là? Ou bien même de payer une formation pour apprendre une nouvelle compétence? Ou bien même de payer, je ne sais pas, des produits, d'acheter des produits pour les revendre? Est-ce que cela ne t'aiderait pas ces 60 euros en un an? Et ce n'est que 5 euros que j'ai pris parce que quand je dis mettre de côté, mets de côté vraiment toutes ces applications-là. Tu peux garder une application de chaîne de films, voilà. Mais le reste, essaie de regrouper cette somme-là que tu dépenses sur tous ces abonnements et tu le mets de côté. Tu verras ce que ça va te donner comme résultat, comme économie, comme épargne à la fin de l'année 2025. Donc, c'est la deuxième stratégie que je te donne. La troisième stratégie, c'est d'utiliser la règle de 24 heures pour éviter les dépenses impulsives. Tu es une acheteuse impulsive, alors utilise cette loi. Dis-toi que lorsque tu vois un produit qui te plaît, ok, donne-toi 24 heures pour te l'acheter. Quand je parle de produits, ce sont des petits produits. Parce qu'il y a d'autres grosses dépenses qu'il va falloir que tu mettes plus de temps, c'est-à-dire la règle de 72 heures pour des dépenses un peu plus grosses, c'est-à-dire comme une chaussure, des sacs, un appareil électronique, un appareil ménager. Si c'est peut-être d'autres gros achats, comme peut-être l'achat d'une maison, tu vas te donner la règle de un mois, donc de 30 jours pour y réfléchir, pour y repenser. Donc, avec la règle de 24 heures, lorsque tu te donnes cet objectif-là, je me donne 24 heures pour voir si vraiment cette petite robe jolie, craquante, mignonne, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si, après 24 heures, tu as toujours dans ton cœur de vouloir cette robe, alors tu peux te l'acheter. Mais je peux t'assurer que après ces 24 heures, tu n'auras plus envie. Et ce n'était qu'un désir, ce n'était pas un besoin, ce n'était qu'une envie. Parce que tu l'as vu, tu veux l'avoir. Alors que tu n'en as pas besoin parce que dans ta garde-robe, tu en as déjà tellement. Moi, peut-être, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai fait du shopping. Et lorsque j'ai même fait le shopping, c'était pour acheter, en décembre, c'était pour acheter le pyjama. Voilà. Parce qu'avec mes nièces, elles voulaient qu'à l'ouverture des cadeaux, nous soyons habillés en pyjama pour l'ouvrir. Et je l'ai acheté à combien? C'était 7 euros le complet. Parce que j'aime bien les pyjamas pantalons avec le tricot. Voilà. C'est la dernière fois que je me suis acheté quelque chose. J'ai tellement d'habits. Dieu merci, j'ai aussi maman qui est couturière.
Elle m'a confectionné des habits, des tenues. Donc, ce qui fait que, pourquoi je devrais encore aller dépenser de l'argent alors que j'ai des vêtements à la maison? On a des vêtements qui sont là depuis des années. Dernièrement, même, j'ai remis à ma petite nièce l'une de mes robes que j'avais achetées lorsque j'étais arrivée ici. La première ou la deuxième année, j'avais une petite robe noire comme ça avec un trait. C'était un style broderie, c'était vraiment beau. Blanc ici, donc c'était noir avec un reflet blanc, très beau, que je n'avais jamais porté. Je dis bien jamais, ça fait 12 ans que je suis en Europe. Donc comme je l'avais mesuré à la boutique et je l'ai acheté, je ne l'ai plus jamais remis ou porté. Pour aucune occasion, j'ai mis cette robe-là. Et c'est comme ça. Et toi aussi, tu as des vêtements comme ça dans ta garde-robe. Tu as des habits comme ça. Tu as des chaussures comme ça. Tu as des sacs à main comme ça que tu achètes parce que tu as vu l'autre avoir, parce que tu as vu et là sur le coup, tu voulais, tu avais envie de ça. Ce n'était pas un besoin. Tu l'as acheté et tu l'as mise à la maison. Arrête des dépenses compulsives. Donne-toi 24 heures, 72 heures. Moi, je dirais même encore 72 heures pour t'acheter quelque chose que tu veux, dont tu vois, que tu as vu et dont tu as envie. Voilà, je ne vais pas parler de besoin parce que l'envie, c'est l'envie qui te pousse à acheter impulsivement sans réfléchir. Voilà, c'était notre troisième stratégie. La quatrième stratégie, c'est de vendre tous les objets que tu as à la maison, que tu ne t'en sers plus et qui sont encore en bon état. Tu peux les vendre. On a des applications où tu peux vendre ces affaires-là. Donc, vends vraiment tout. Fais un recensement de tout. Même tes vêtements, comme je disais. Peut-être ces habits-là ne te suffisent plus puisque justement, cette robe, elle ne me suffisait plus. Ce n'était pas... Moi, quand j'arrivais ici, j'étais slim. Ma taille, c'était 36. J'avais une taille de 36 et maintenant, ma taille, elle est un peu plus grande. Je suis à 40, 42. Ça va dépendre des vêtements. Moi, je suis à L ou alors il y a des vêtements XL que je mets alors qu'avant, c'était du S, du M que je mettais. Donc, j'ai dû donner cette robe-là. Et pour toi, si tu ne veux pas donner, si tu veux gagner quelque chose derrière, justement, vends-les, ok? Et tu auras un peu d'argent derrière. Et pour finir, la clé ou encore la stratégie que vraiment toi, Lady, je m'adresse à mes ladies, à toi, ma lady, apprends à cuisiner à la maison. Apprends à faire tes repas. C'est le week-end, fais tes sauces et en semaine, tu vas faire les compléments. Moi, j'ai pris cette habitude il y a de cela quelques temps, quand je dis temps, année. Moi, le week-end, j'ai fait mes 3 sauces qui vont m'accompagner toute la semaine et je sais que je suis tranquille. Je ne pourrais que faire des accompagnements. Cuisiner tes repas à la maison, ça te permet déjà de contrôler ce que tu manges. Ça te permet de contrôler les dépenses que tu fais derrière tes achats pour cuisiner. Au lieu de manger tout le temps dehors. Je ne dis pas que tu ne dois pas manger dehors. Tu peux te dire, bon, une fois par mois, je vais me faire plaisir, je vais au resto. C'est louable, c'est bien, d'accord? Une fois par mois, je peux aller prendre un apéro avec les camarades, je peux aller prendre un apéro avec les collègues de travail, avec mon chéri, avec mes enfants, ou bien même toute seule. Moi, parfois, je vais toute seule prendre des apéros, ou bien je vais toute seule au resto pour être avec moi. Donc, ce que je voulais te dire par rapport à ces stratégies, c'est que si tu les mets sur pied, tu vas voir un changement dans tes économies. Tu vas voir une nette élévation de ton épargne. OK? Et comme je t'ai dit, si tu as besoin, si tu as essayé d'économiser et qu'à chaque fois tu es tombé, à chaque fois tu as laissé tomber, alors rejoins le challenge 2000 € en 2025 que je propose, que j'ai lancé avec mes coachés. Il est encore temps pour toi, nous ne sommes qu'au début de l'année, viens, rejoins-nous, laisse-moi tout simplement un commentaire, voilà, challenge 2000 € et je me ferai un plaisir de te contacter et de te donner les modalités
qui sont vraiment très simples, qui vont te permettre de me rejoindre dans le challenge. Le lien du challenge du groupe, je vais te le laisser dans la barre d'infos. Tu vas faire la demande d'adhésion et nous allons en parler en profondeur avant de voir si tu fais partie des femmes-là qui peuvent rejoindre le challenge. Parce que oui, ne m'écris pas, ne fais pas de demandes si tu n'as pas de revenus. Parce que pour épargner, il faut que tu aies des revenus. Donc, si tu n'as pas de revenus, ça ne vaut pas la peine. Mais, si tu veux apprendre une compétence pour avoir des revenus, tu peux toujours m'écrire et je me ferai un plaisir en me laissant le mot appel clarté et je me ferai le plaisir de te contacter et nous parlerons de cette nouvelle compétence que tu peux avoir ou alors de ce business que tu veux lancer mais que tu n'y arrives pas plus par peur du regard des autres et tout ça. Donc en conclusion, je voulais tout simplement dire, rien ne change si tu ne fais pas le premier pas. Ok? Pour changer, il faut que tu passes à l'action. Passer à l'action, ça veut dire quoi? Déjà, rejoindre le groupe de challenge, t'assurer que tu as un revenu, t'assurer que tu vas faire tout ce que je vais te conseiller de faire parce que ça a marché avec moi, ça a marché avec d'autres personnes. Je t'ai dit, c'est la 2e édition de challenge que je lance. L'année passée, c'était le challenge de 52 semaines et cette année, c'est le challenge de 2000 €. L'année prochaine, ça sera un autre level, d'accord? Donc, voilà les 3 critères qu'il faut que tu aies pour pouvoir adhérer à ce challenge. N'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo, de liker et de me laisser un commentaire. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours dire que j'aime beaucoup. Si tu as même des suggestions de vidéos qui ont trait à l'argent sur des sujets par rapport à la gestion budgétaire, fais-le moi savoir en commentaire. Et pour finir, j'aimerais te dire quelque chose. Est-ce que tu as déjà pris mon planificateur, ton planificateur, pas le mien, ton planificateur écrit par ta coach qui va t'aider justement pendant ces 12 mois. Bon, ça va dépendre de quand est-ce que tu l'as pris. Tu le trouves sur Amazon. Et pour ceux du Cameroun, ou bien même pour ceux de l'Afrique, voilà, c'est sur précommande. Donc, écrivez-moi. Je vais vous laisser aussi mon contact pour les précommandes pour ceux qui sont en Afrique et qui veulent se procurer ce manuel. C'est sur 12 mois. Tu as 12 mois où tu vas suivre, contrôler et gérer tes dépenses, gérer tes revenus, tes épargnes, tes dettes afin d'atteindre l'abondance financière. Sur ce, je te dis bonne soirée, bonne journée. Ça dépendra de l'heure à laquelle tu l'as suivi. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de ton cap. Parce que oui, c'est un argent que tu as travaillé, tu as sué pour l'avoir. Ça serait vraiment dommage que tu fasses n'importe quoi avec cet argent. Ça serait vraiment dommage que tu puisses le dépenser n'importe comment. Donc, dis-toi que ce que tu as à main, le peu que tu as à main, tu peux déjà l'épargner. Et surtout, n'oublie pas, sois grande grâce, sois dans la gratitude pour tout ce que tu as et même pour ce que tu n'as pas, parce que seul Dieu sait pourquoi il ne te donne pas ce que tu veux maintenant. Porte-toi bien et surtout n'oublie pas aussi, je voulais aussi te dire que tu peux, si tu vas aller en profondeur dans la gestion de ton budget, voilà, si tu veux quelqu'un qui va t'accompagner, n'oublie pas que j'ai mon accompagnement sur 3 mois, voilà, où je te montre de la gestion, de comment est-ce que tu peux gérer des stratégies, des techniques, des outils que tu as besoin pour la gestion de ton budget jusqu'au remboursement de tes dettes et aussi même à commencer à investir sur toi. J'ai investi sur moi en créant ce planificateur. J'ai investi sur moi en étant devant toi aujourd'hui pour te donner ces conseils parce que moi j'avais la phobie de me mettre devant une caméra, parler aux autres, leur donner des conseils et j'ai dû apprendre à surmonter cela grâce à des coachs, à des formations que j'ai prises et qui m'ont beaucoup aidé. Donc si toi aussi tu es dans cette situation, n'hésite pas, contacte-moi.
on en parlera. Je pourrais te conseiller, même si moi je ne peux pas t'accompagner sur ce plan-là, je pourrais te conseiller des coachs, ceux-là qui m'ont accompagné aussi et qui pourront t'aider. Donc, franchement, cette année, m'avait dit, nous ne sommes plus dans l'année de je vais réfléchir. Non, passe à l'action. Nous sommes en 2025, nous sommes déjà au mois de février. Nous sommes déjà au mois de février, m'avait dit. Tu veux que ton année 2025 ressemble à l'année 2024? Ne veux-tu pas aussi être là à dormir pendant que ton livre est en train d'être vendu sur Amazon? Si tu as même une idée de vouloir écrire un livre, tu peux me contacter. Je l'ai écrit. Si moi, petite physiothérapeute, pas petite, bon petite, c'est une forme, une façon de parler. La petite kiné que je suis, j'ai un livre sur Amazon et tiens-toi bien, il y a un prochain qui est en train de sortir, qui va être bientôt aussi mis en ligne. Pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, Malédie? Arrête de procrastiner. Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Lève-toi pour tes finances. Lève-toi pour toi, pour ta famille, pour ta progéniture, pour ton futur. Et on se dit à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup appris et j'espère vraiment que tu vas passer à l'action. Tu vas utiliser ces 5 stratégies que nous avons partagées aujourd'hui pour pouvoir économiser jusqu'à 2000 € en 2025. Qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action.